Guy Marius Sagna, le suivant. Merci, Président. Honorables députés, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre en charge de l'économie, je voudrais vous féliciter pour votre conduction, mais également vous féliciter pour votre passage en commission. Vous êtes brillant, je vous connais très brillant, ingénieur ponts et chaussées. Vous êtes également dans le cadre du milieu économique élaborateur de projets, Yonou Yokouté. Le reste, c'est la mise en œuvre. Et vous êtes en train de le faire avec toutes vos équipes, que je félicite également. Je voudrais structurer mon intervention en 3 parties. La partie concernant le passé, le présent et le futur. S'il est important, dans le cadre de ce que vous nous planifiez, qu'on parle de passé, présent et futur. Dans le cadre du passé, je voudrais que nous revenions un peu sur des aspects. Monsieur le ministre, ce serait bien également de revenir là-dessus. Sur le système, la stratégie qui avait été mise en place de 2012 à aujourd'hui, qui était adossée sur des documents stratégiques de réduction de la pauvreté, le système national de développement économique et social, mais naturellement, ce n'était pas adossé sur un plan stratégique permettant une croissance économique soutenue. C'est pour ça que la croissance était erratique et qu'en 2012, on était arrivé à 1,3 de croissance, ce qui était quand même pas terrible pour cette période-là, qui n'était pas une période où l'économie mondiale avait subi d'énormes chocs. Je reviens surtout sur l'aspect de la dette, on en parle souvent. Je pense que la question sera également posée, je l'ai posée tout à l'heure au ministre des Finances, donc il faut qu'on en reparle, qu'on parle un peu de ce qui s'est passé avec la dette au Sénégal. La dette publique en 2000, donc c'était 73,3% du PIB, mais il faut toujours rappeler que c'est pendant cette période-là que nous avons bénéficié, le Sénégal a bénéficié de l'initiative PPTE qui a permis de revenir à un pourcentage de 21%. Et maintenant, c'est à ce niveau-là que la performance, il faut mesurer la performance économique à ce niveau-là. Parce que entre la période de rééchelonnement de la dette et 2012, il y a eu une croissance de 21% tous les ans de la dette. N'est-ce pas, Monsieur le ministre des Finances? C'était énorme et c'est ça qui a amené la dette à un certain niveau. Le deuxième élément, c'est que la performance, c'est que de 2012 à aujourd'hui, vous avez fait une performance qui a permis chaque année d'être en moyenne autour de 14,1 de croissance. Si je me trompe, Monsieur le ministre des Finances, vous pouvez me dire. Donc la stratégie, elle est bonne et c'est cette stratégie-là qui permet d'avancer dans le cadre du travail. C'est pour ça d'ailleurs que nous ne sommes pas passés dans un pays à haut risque de surendettement et ça, je vous félicite pour ça. Les chocs que nous avons subis, mais également les carences qu'il y avait, 34 km d'autoroute, aujourd'hui on est passé jusqu'à 190 km parce que tout simplement il y a eu un rattrapage infrastructurel qui a entraîné, qui a été dû à un investissement important dans ce secteur-là, mais également qui a pris en charge des aspects comme les aspects énergétiques, etc., ou l'énergie. Donc nous sommes passés de 571 MW à 1639. C'est pour ça que nous sommes arrivés jusqu'au TER. Entre 2012 à aujourd'hui, on était passé à une période où l'énergie était très faible et aujourd'hui, on arrive à exporter de l'énergie au Mali et je pense que ça, c'est également une performance. Dans le cadre de la planification, je voudrais féliciter toutes les équipes. D'un aspect, on n'en parle pas souvent, c'est dans la sous-région, il y a un pays que je ne citerai pas, qui avait sauté là-dessus pour parler du fait d'arriver dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. Le Sénégal a commencé en 2e position, les autres ont reculé. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui met en œuvre la gestion axée sur les résultats, avec les budgets programmes, avec naturellement le nouveau management public que vous êtes en train de mettre en œuvre et qui donne des résultats probants. Et c'est ça aujourd'hui le système qui permet de passer d'un système bureaucratique à un système performant avec des livrables réels. La richesse économique aujourd'hui sur ce plan, je pense qu'on est passé à une croissance économique importante
Le fait est que sur le plan mondial, la croissance économique tournant autour de 3%, aujourd'hui on arrive à une croissance économique qui va affleurer les 10%, la croissance à 2 chiffres, parce que nous sommes en prévision à 9,2 de croissance avec un budget de 7 000 milliards. Ça également, c'est une performance réelle, mais surtout le fait de prendre une partie de l'investissement, une grande partie de l'investissement du budget, le mettre dans le cadre des investissements. Monsieur le ministre, je voudrais, vous en tant que ministre de l'économie, je voudrais faire quelques suggestions. Alors, comment on arrive à avoir ces résultats-là? Ces résultats-là, vous les obtenez à travers les structures qui font des performances. Et donc, à ce titre, je pense qu'il faut mieux encadrer les structures en travaillant, sur, dans la gestion axée sur les résultats, sur les contrats de performance. Ça avait démarré, mais je pense qu'il faut aller vers une généralisation. Ça, c'est une décision à prendre, des contrats de performance, avec des contrats d'objectifs et de moyens qui permettront aux structures, les directions générales, les ministères, les agences d'exécution, d'avoir des contrats avec l'État sur la base du budget qui a été proposé, que des résultats probants soient mis en œuvre. Et ça, je pense qu'il y a des aspects qu'il faut prendre en charge. Et maintenant, parler aussi de la partie certification. Vous avez travaillé, en tout cas le ministère en charge des finances et de l'économie et des finances avait travaillé sur les performances des structures de l'État. Si je ne me trompe, c'était en 2012, en travaillant sur le fait de changer la bureaucratie, le transformer en nouveau management public, etc. Mais où est-ce qu'on en est par rapport aux conclusions qui avaient été retenues en son temps? Donc il y avait des conclusions très claires qui avaient été retenues et qui devaient permettre en tout cas aux structures en tout cas de l'État de quitter cette bureaucratie pour arriver au niveau des performances. Et je terminerai, Monsieur le ministre, et je vais m'adresser également au ministre des Finances pour parler des CEPOM au niveau des structures hospitalières. Alors, c'est une politique en fait qui avait été mise en place et qui avait donné de très bons résultats. Ces structures hospitalières aujourd'hui ont besoin de ces CEPOM. La mise en œuvre de ces CEPOM permet d'avoir des résultats pour ces hôpitaux. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Guy Marius Sagna, pour 5 minutes. Mame Diarra Fam, la suivante. Ok, nuyu naa leen, monsieur le ministre. Nuyu naa la. Xam naa ne waa kër docteur yi nekk Ziguinchor ñoom taluñu reetaan yéen tal ngeen reetaan mais waa kër docteur yi nekk Ziguinchor